Bonjour, bienvenue sur cette vidéo dédiée à un outil fondamental de la coopération, les règles du jeu. De quoi on parle quand on parle de règles du jeu? C'est assez simple. Quand on fait un jeu de société, quand on pratique un sport, il existe des règles du jeu, une formulation explicite de ce qui est possible et des contraintes. Quand vous jouez aux échecs, vous n'avez pas le droit d'avancer le cheval de 5 cases en avant. Quand vous pratiquez le rugby, vous n'avez pas le droit de faire des passes vers l'avant. Et au travail, en réunion, est-ce qu'il existe des choses qui sont possibles et des contraintes? Bien sûr, mais elles sont rarement explicites. Notre conviction, il est possible de formuler et de proposer des règles du jeu dans le cadre du travail pour des moments spécifiques, notamment quand il s'agit de faire coopérer des gens. Cela consiste à révéler ce qui est tacite. On a tous des règles à l'esprit. Par exemple, moi, je ne vais pas couper la parole à mon voisin quand il est en train de parler. La conviction, c'est que ça peut être utile d'échanger sur ces règles qui, normalement, sont tacites. Alors, pourquoi proposer des règles du jeu? Qu'on soit facilitateur, manager ou membre d'un groupe, lorsqu'on a un temps collectif avec un enjeu, cela peut être très puissant de poser collectivement la question de comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Cela a 4 effets positifs. Tout d'abord, cela permet de co-construire le cadre dans lequel on travaille, où on va, comment ça fonctionne. Ensuite, on va clarifier les modalités du travail en commun. Qui prend des notes, qui dirige, comment est passée et partagée la parole. Cela permet aussi d'influer sur le climat. Est-ce qu'on souhaite travailler dans une ambiance plutôt décontractée? Est-ce qu'on souhaite que cela soit joyeux, que cela soit fluide? Et enfin, proposer des règles du jeu permet de partager le pouvoir, de faire en sorte que la conduite de la réunion et le respect du cadre deviennent une affaire commune. Alors comment on fait pour proposer des règles du jeu? C'est assez simple. Il s'agit, en démarrage d'atelier, de réunion, de proposer un certain nombre de règles et de les expliciter de la manière la plus concrète possible pour discussion. Par exemple, on peut, en début de réunion, proposer une règle de bienveillance, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire attention aux émotions des autres, une règle d'écoute, on va essayer d'écouter les autres jusqu'au bout pour comprendre et non pas pour répondre, un a priori positif sur ce qui est dit, on va chercher ce qui est constructif, intéressant plutôt que ce qui cloche, et enfin, on peut proposer une règle de droit à l'erreur, sans laquelle il n'y a pas d'apprentissage et d'évolution possible. Ensuite, c'est une étape très importante, on va demander à chacun des membres du groupe un assentiment explicite. La manière la plus efficace de faire, regardez chaque personne dans les yeux et demandez-lui est-ce que ces règles vous conviennent? Ensuite, comment est-ce qu'on vit les règles du jeu? Concrètement, comment est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un les enfreint? La proposition, c'est de rappeler, simplement et avec bienveillance, l'existence de ces règles. En effet, on est tous en train d'essayer, c'est une intention, de bien faire. Mais parfois c'est difficile. D'être en bienveillance, d'être dans l'a priori positif, eh bien, ça arrive à tout le monde de ne pas y arriver. Un simple rappel suffit dans l'immense majorité des cas. Finalement, proposer des règles du jeu en début d'un temps collectif, c'est un investissement très utile pour que ce temps soit productif, un temps passé à se poser la question de comment est-ce qu'on va travailler ensemble, avant de se poser la question du quoi, et c'est aussi un outil extrêmement puissant pour influer sur la transformation de la culture partagée d'une organisation. Il s'agit en quelque sorte d'ouvrir le capot du moteur du fonctionnement collectif de l'organisation et de s'autoriser quelques modifications pour essayer de changer les choses. Voilà, merci d'avoir suivi cette pastille sur les règles du jeu.